De vous à nous vous est présenté par Climpresta, le TPMR Arc-en-Ciel et le service funéraire Melt. Né à Fort-de-France, Pascal Pidibi a passé sa jeunesse principalement au Robert, une ville considérée par beaucoup comme une terre d'artistes. Danseuse de ballet depuis son plus jeune âge, c'est bizarre, moi pas carrément dans les scènes encore, il va danser ballet. Bref, elle décide dans les années 90 de prendre des cours de chant et mener en parallèle sa passion pour la danse. De caractère, dit-elle, bien trempé, à moi peut dire ça, les montagnes, pour dire, monsieur, pas été boy, hein. Souffle qui pas bon, qui est tout ça qu'il a pensé. Bref, toujours, c'est une artiste qui est très active, c'est une femme de caractère, certes. Elle s'implique souvent dans les causes sociales et culturelles, jusqu'à présent, même si elle l'a fait pendant ses années étudiantes. En 2013, elle a intégré le groupe Si l'on vend danse. J'espère que c'est bien ça. Si l'on vend, d'accord. Elle aime particulièrement le zouk. Je ne sais pas, je ne crois pas. Elle aime le zouk, une zoukeuse. Mais elle aime bien la musique traditionnelle du pays, le belé, la biguine, la mazurka. Elle a même remporté un prix d'interprétation des chansons de Max Rancé. Donc, de vous à nous sur Fusion, je dis bienvenue à Pascal Pidibi. Pascal, mes salutations, comment ça va? Bonjour Canel, ça va, hein, oui, ça va. Tranquillement, sereinement? Tranquillement, après une longue pause, je reviens en forme et puis regarder ça qu'a passé en pays. Alors, lorsque tu parles de pause, une pause de combien de temps? Elle était nécessaire, cette pause? Archi nécessaire. Je crois que je n'ai jamais fait une pause aussi longue, hein. Quand même 4 mois. Oui, quand même. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'étais un peu dans ma période, j'observe, je regarde, je n'échange pas, je me retire quand ça ne me plaît pas. Et je crois que ça a été une période courte, certes, mais bénéfique pour moi. Ah non, la fille, elle est trop curieuse. T'as demandé qu'est-ce qui t'a déplu? Alors, ce qui m'a déplu, je ne vais pas parler de déplaire, c'est-à-dire que il y a des choses, il y a des endroits, des lieux, des situations dans lesquelles je ne me sentais pas bien. Et puis, pourtant, j'ai dû répondre en général, hein, mais j'ai senti que j'avais pas envie de perdre mon énergie dans des discours, dans des choses. Voilà, j'étais, comment je vais dire, il y a des fois en haut, en bas, je crois que j'étais au creux de la vague. Donc, je pense que c'est quelque chose d'humain. Hein. On ne peut pas être comme ça tout le temps. De toute façon, à partir du moment où tu es comme ça, c'est qu'au mort. Donc, dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme on dit. Et je pense qu'il a fallu que je fasse une pause, quoi. Ça fait du bien? Ça m'a fait du bien. J'ai compris, parce que, comme on dit, la tête dans le guidon, tu vas, tu échanges avec les gens, tu fais ci, tu fais ça. Après, au cachet de l'eau en panier, en fait. On peut regarder, comme dit ma grand-mère, c'est toujours cuillère chez gamelle et jamais l'inverse. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est bon, quoi. Mais ça ne veut pas dire que tu tiens rigueur à X ou Y. C'est-à-dire que tu te retires et tu te regardes toi. Je pense que ça, c'est quelque chose de très difficile. Se retirer, certes, pour faire place à un nouveau moi. Absolument. Et mieux revenir. Donc, reculer peut-être pour mieux sauter, comme on dit. Qu'est-ce qui te donne la niaque d'aller sur scène? Déjà, les musiciens avec lesquels je travaille, parce qu'ils m'encouragent. Des fois, je me dis, ouais, j'ai peur, mais j'ai toujours peur de toute façon. Hein. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et ils me donnent le ballon, quoi. Ils me disent, mais non, quand ça fait ça. Et quand je me rappelle que Pipo, au début, qui me disait, il faut chanter et puis ouais, il faut chanter et puis ouais. Donc, ils m'encouragent. Tu parles de Monsieur Birdie?
Voilà. C'est bien de le citer. Monsieur Philippe Biodi, alias Pipo. C'est un très bon musicien. En musique, tu es séduite par quoi? Eh bien, le zouk, hein. Le zouk, absolument, le zouk. Et la musique de chez nous, hein, tout ce qui a trait au tambour-belé, enfin, tous les dérivés. Et puis le bel air, même en sans zoukaise, hein. C'est bizarre, moi, pas jamais dansé un morceau zouk. Aïe, 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 mais bien sûr. Elle l'a dit avec un tel sourire. Quand je vois mes enfants maintenant qui sortent, c'est peut-être pas du zouk, mais qui entrent des fois à 5h30, 6h, quand j'ai envie d'être agacée, je me dis, Pascal, on est tout payé, parce que quand tu allais zouker, tu rentrais à 6h30, 7h. Qui ça, du matin? Ah, ben oui, tout en zouk là. Dernier monde, c'est moi qui ai de zouk, non. Bien. Bien sûr. On en apprend des choses dans De vous à nous. J'ai beaucoup dansé aussi, j'ai beaucoup dansé, donc... enfin, le Belay, je parlais quand j'étais dans le groupe de musique de danse folklorique. Ben, quand tu partais à 16h, tu avais ton goûter, ben, tu devais assurer la prestation, tu rentrais chez tes parents à 22h, 23h. Ça aussi, c'était, voilà. C'était une belle petite époque aussi. Ah, ces parents permissifs. Quand on parle, certes, musique, mais on parle aussi d'autre chose, quand tu pars de la maison, tu ne pars jamais sans quoi? Quand je pars de la maison, tu parles d'un objet, tu parles Un objet. Non, je n'ai pas de choses particulières. Tu n'es pas la femme au téléphone, hein? Non. Ben, mon téléphone est dans mon sac, comme ma clé de voiture, comme voilà. C'est vrai que quand on l'oublie, on se rend compte que là où on l'a oublié, c'est très agaçant. Donc le portable, c'est ce que je disais. Pour toi, la musique, c'est une mission ou une vision? Les deux. Nous t'écoutons. Les deux. Alors, une mission, enfin, j'ai envie de dire, me concernant, c'est peut-être prétentieux de dire que c'est une mission, et qui sait, mais c'est déjà une passion que j'essaie d'exercer de manière respectueuse et correcte. Correcte, quand je dis correcte, je prends la tâche de personnes qui sont expérimentées et une mission, oui, moi, c'est ma mission et ma passion. Alors, quand je sais que quelqu'un qui m'épaule beaucoup, qui est Rasputin, qui est un Robertin et le frère aîné de Marc Elmira, qui me dit, il m'encourage beaucoup parce que des fois, j'ai des doutes ou j'ai pas envie de foncer ou que je suis fatiguée. Et il me dit, ça va être chaud, hein, il y a en mission, Marc Météo, ben là, il est en mission, donc ça va être chaud, ma raison. Donc quand il me dit ça, c'est vrai que ça me booste. Alors, moi, je t'écoute depuis depuis le début de l'émission. La musique, ça vous prend beaucoup d'énergie, vous les artistes? Oui, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Pour moi, ça me prend de l'énergie parce que non seulement je dois, je crée, mais au-delà de ça, je suis obligée de faire tout ce qu'il y a autour, à savoir ma promotion, me vendre, parler de ce que j'aime, partager la musique avec les gens qui sont de l'autre côté, ceux qui sont en face de moi, alors tout en sachant que il y aura des critiques, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, je pense que c'est la réalité du monde, ainsi va le monde. Mais c'est vrai ça bouffe de l'énergie, quoi. Et même si tu as écrit 8 ou 9 titres, et que pourtant tu as écrit tes textes, 2 jours avant le concert, peut-être un peu moins maintenant, ma hantise, c'est d'avoir oublié toutes les paroles. Donc ça, c'est un truc qui me met le moral à zéro. Et tout de suite, j'appelle Mario, j'ai oublié toutes les paroles. Et il m'a dit, mais non, effectivement, on se rend. Je sais pas, un truc, mes mots techniques. Si, mais je pense que c'est un sentiment, chocottes. mais une fois que tu arrives après, tu lâches tout. Tu chantes, quoi, ça revient.
Bon, sans compter des fois des oublis ou des trous noirs, je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Et, mais c'est vrai, en termes d'énergie, parce que c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, je fais ça, mais est-ce que les gens vont aimer? Et ce qui est le plus difficile, c'est de rester sur la route sur laquelle on a choisi de rester ou d'emprunter. Parce que des fois, tu te dis, waouh, cette sonorité-là est bien, mais quand tu vois que, quand tu entends un son et que tu te dis, waouh, j'aurais fait ça pour que ça marche, quoi. Ou j'aurais chanté en français parce que peut-être que ça va toucher plein de monde. Donc, tu te poses un tas de questions. Et ça, j'ai fait un point d'honneur à mettre des œillères et de continuer sur ma route. Et je me dis, peut-être que la qualité peut-être vaut plus que la quantité. C'est-à-dire que je sais que j'ai 5 personnes devant moi qui m'encouragent, qui me disent franchement, ah, Pascal, t'as chanté là comme ci, comme ça, que 4000 personnes, c'est pour ça que aussi les réseaux sociaux, enfin bref, je referme la parenthèse. Ah non, 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 tu en as 6 000 personnes qui te disent ouais, machin, et puis dans les faits, tu te rends compte que tu fais ta prestation avec tes propres moyens, sur ton énergie, avec des personnes qui veulent bien t'aider, mais tu te rends compte que tu as 5 personnes devant toi, tu fais 10 concerts avec ton cœur, tu donnes ce que tu as, tu partages, et ces 5 personnes-là sont là. Alors que les 10 000 là qui te machinent, qui t'encensent, eh ben, ou pas ni en à côté ou quoi. Bon, je pense que c'est le lot, tout le monde est peut-être passé par là. Mais c'est très bien d'en parler parce que beaucoup s'en plaignent. Justement d'avoir autant d'amis virtuels et de ne voir personne. Ah non, mais si on n'a pas compris ça, c'est que vraiment tu es sur une autre planète, quoi. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Bon, je veux dire, je raconte 4 blagues, 5 blagues. Des fois, j'ai vraiment pas envie de rire, mais bon, tu le fais parce que, je sais pas pourquoi tu le fais d'ailleurs. Mais en termes d'énergie, à un moment, tu te dis qu'il faut que tu arrêtes aussi de gaspiller de l'énergie inutilement, quoi. Bien. Justement, sans tabou, 3 artistes que tu suis sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je suis sur les réseaux sociaux, il y en a plus que 3. Moi, j'en veux que 3. Je veux que 3. Que je suis sur les réseaux. Ils ne sont pas forcément sur les réseaux, le pire. Ou ils y sont très rarement. Vraiment, il y a un jeune que je suis, de par sa musique et ses textes. Il n'est pas souvent sur les réseaux. J'aime ce qu'il fait, c'est Sinké. Ah oui, il a autre chose à faire. Voilà. Et quelqu'un que j'aime bien, j'aime Tony Polomac aussi. Ils sont pas spécialement sur les réseaux. Voilà. Il y en a qui sont aussi sur les réseaux, mais il y en a plus que 3. Mais bon, là, comme tu me restreins dans mon choix, je suis un peu coincée. Donc là, j'ai parlé de 2 hommes. Il faudrait que je parle d'une femme. C'est suffisant. Musicalement parlant, à quoi ne voudrais-tu pas te soumettre? Qu'on m'impose un choix de musique, qu'on m'impose des paroles. Voilà. Ça peut pas être ça avec toi, je te connais. Confie-moi 2 choses que tu n'aimes pas que les gens te fassent. J'ai horreur en termes d'action ou de... c'est-à-dire quand les actes ne suivent pas la parole, tu vois. Ça, je te zappe, mais je me fâche pas avec les gens, mais je me au moins, t'es radical sur ce fait. Je me retiens. L'histoire de une chance, 2 chances. J'ai fait ça avant, maintenant je ne te donne plus de chance, parce que personne ne m'en donne. Je n'ai pas le temps de détester les gens, je t'aime pas. Si nous trappons un problème, Radio Bagay là, et puis j'ai tourné la page. Après, je sais comment je vais être avec toi, quel sera mon comportement avec toi, mais j'ai pas le temps de perdre mon énergie à être fâché avec quelqu'un. Je te zappe, mais après, je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas de sentiment de haine à ton égard, ni quoi que ce soit. Et puis des gens, un peu moins, mais toucher mes cheveux, tirer mes cheveux, je comprends pas. C'est quelque chose. Là, ça va.
Mais c'est peut-être... Attends, on te fait ça? c'est peut-être, je sais pas, enfantin ou quoi que ce soit. Beaucoup moins maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Vérifier si c'était mes cheveux, quoi. Voilà, quoi. Je te donne 5 mots et je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ces mots. L'exploitation. Alors, l'exploitation, c'est un nouveau titre que mon fini sorti là, lundi. Donc, c'est un titre que j'ai écrit, ça va faire 1 an, que j'ai travaillé avec Thierry Vaton, qui a été arrangé depuis exactement il y a 1 an. Et je l'ai sorti là lundi. Et je donne une précision puisque la question se pose déjà. Mario Massé, quand même mon directeur musical. Je travaille avec les mêmes musiciens avec lesquels j'ai fonctionné depuis 5-6 ans. Rien n'a changé. Et je précise aussi que Thierry Vaton a travaillé sur mon album Assis Posé, puisqu'il a joué sur le titre Femme Tambour et L'Arc-en-Ciel. Donc là, il a été le directeur musical de A à Z. Et en toute transparence, les musiciens qui travaillent avec moi, ils le savent. Donc, comme ça commence déjà, tu vois. Ça commence déjà. Voilà. Et pour faire plaisir à tout le monde, on va dire que j'ai 2 directeurs musicaux. Voilà. Donc, l'exploitation signifie, ça sort, c'est déjà sorti. C'est sur les radios et très bientôt en téléchargement, puisque maintenant, je n'ai pas les moyens de faire un album, donc j'essaie de faire progressivement, de sortir, tant que faire se peut, un titre. Un titre. Voilà. Bien. Si je te dis Ukraine. Ukraine, alors ça c'est le dossier d'actualité, quoi. Je crois que vraiment j'ai un peu décroché de cette affaire. Au début, j'ai suivi, mais après on rentre dans une espèce de stress et de peur. Après une période Covid où les choses reprennent petit à petit, j'avoue que j'ai décroché, je suis plus, quoi. Si je te dis bling bling. Bling bling, bling bling, c'est ce que je vois parce que je me sens pas concernée. Bling bling, c'est grand Jean ou Toto, quoi. Bon, on pense ça. Donc, ce que tu vois, tu vois ça beaucoup? Est-ce que je vois ça beaucoup? Je sais pas, je fais même pas attention. Si je te dis agenda. Agenda, alors, mon pas mon cas fonctionné, puis agenda papier. Je suis un petit peu moderne quand même si on me trouve, les enfants me trouvent vieille. Donc si, quand même, hein, c'est un minimum, parce que je pense que ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais je pense que fonctionner avec un agenda, c'est le début du respect. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un rendez-vous, tu prends ton portable, tu manques lundi 14h, j'ai rendez-vous à Canel à 15h, même si je n'ai pas trouvé l'endroit. Mais je me rappelle qu'il me dit, tu as rendez-vous à 15h. Donc pour moi, c'est le petit début du respect. Voilà mon utilisation de l'agenda. Mon dernier mot sera celui-ci, si je te dis femme. Femme, femme, comme moi, femme, femme, faut que nous goumons, femme nous là, faut que nous, l'égal de l'homme, bon, avant j'étais dans ce truc-là, quoi. Mais on peut pas être l'égal de l'homme, après, quand j'ai bien étudié la chose et quand je regarde bien, on peut pas être l'égal, hein, parce que, même si c'est ça yolé, parce que, à présent, on voit que les affaires d'un homme enceinte, enfin, les hommes qui peuvent enfanter, c'est encore un truc voilà. Donc, moi, je reste sur la notion de complémentarité et la femme, on peut se débrouiller aussi seul, gourmand, et puis ce qu'un homme fait, on peut aussi bien le faire. Un homme président de la République, une femme peut être présidente de la République. On voit bien qu'en politique, il y a beaucoup de femmes. Et puis, femmes, on peut se débrouiller seul, hein, et puis on peut goumer tout seul, voilà. As-tu des amis politiciens? Des amis, c'est un bien grand mot. Oui, je connais des gens qui font de la politique, des jeunes surtout, et je trouve que c'est bien. Homme ou femme, hein, je trouve que c'est très bien. Même si on n'est pas du même avis, forcément, pas tous, mais je trouve que des jeunes qui s'engagent en politique, c'est très bien. Alors, des amis,
Amis, c'est bien grand mot. Avant de terminer cette émission, qui est assez courte, ma foi, je voudrais connaître ton actualité. Alors, mon actualité, ben là, je suis partie pour présenter mon titre. L'exploitation. L'exploitation, oui. Donc, je sais que sur les radios en ce moment, oui, il est diffusé. Là, j'attends. Là, on va rentrer on est obligé de fonctionner avec le côté culturel du pays, là. C'est-à-dire, là? C'est-à-dire que bientôt, on va rentrer dans les chantées Noël, puisqu'il y aura la Toussaint. Allons-y, demain. Donc, et s'il y a quelque chose que je déteste et que... Peut-être pas déteste. S'il y a quelque chose qui ne m'intéresse vraiment pas, autant je suis carnaval. Et donc, les chantées Noël, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, là, je vais faire connaître le titre. Après ou avant? Non, là, comme il va être diffusé, ce sera ça, hein, vendre le produit et vendre le titre. Et puis, nous, Et la scène? La scène, j'ai un projet de scène, mais nous fermons la parenthèse. J'aime bien quand les gens ils font comme ça, ils ont parfaitement raison, car le projet quand il n'est pas encore monté et qu'il est en passe de se faire, on se tait et on laisse les choses se faire tout simplement. Absolument. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu dans cette émission. Merci beaucoup. Et avant, j'aime bien quand les gens poussent la chansonnette dans cette émission. Je lui demande de me faire un petit refrain de quelque chose qu'elle aime bien parce qu'elle chante. Comme c'est Octobre Rose. Tu fais comme tu veux. Des crabes trop mauvais, si pas ne faisait pleurer. Des crabes trop mauvais, si pas ne faisait pleurer. Merci à vous, chère dame.